Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée, vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Psaume, PS 17, 18, 2 à 3, 4.20, 47.51 AB. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime. Vive le Seigneur. Béni soit mon rocher. Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. Deuxième lecture. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. En ce dimanche, le Seigneur Jésus-Christ est devant un docteur de la loi. Ce docteur de la loi vient auprès du Seigneur, non pas pour dissiper quelques doutes qu'il avait sur sa connaissance de la loi, sur ce qu'il nous donnait comme enseignement aux autres, mais il vient plutôt pour mettre Jésus à l'épreuve. Il lui demande quel est le grand commandement, quel est le premier des commandements. Et le Seigneur lui répond en disant, voilà, le premier commandement et le plus grand des commandements, c'est celui-ci. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et le second, qui est similaire au premier, aimer son prochain comme soi-même. Et en disant cela, le Seigneur nous donne l'essentiel de la vie chrétienne. Le Seigneur nous donne l'essentiel ou le fondement même de notre vie chrétienne.
On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on vit encore la haine au-dedans de nous. Si nous ne savons pas démontrer vraiment que nous aimons Dieu et que nous aimons aussi notre prochain. L'amour de Dieu passe par l'amour du prochain. Pourquoi cela? Saint Jean l'explique très bien dans sa première lettre au 4e chapitre, où il nous parle de Dieu comme amour. Il dit que Dieu est amour, et parce qu'il est amour, il nous a envoyé son Fils. Il a voulu que nous puissions aussi l'aimer en retour comme réponse à son amour. Mais Saint Jean explique encore mieux en disant ceci: nous ne pouvons pas prétendre d'aimer Dieu qui est invisible si nous ne sommes pas à mesure d'aimer notre prochain qui est visible. Si nous disons que nous aimons Dieu en haïssant notre frère, nous ne sommes que des menteurs. Saint Paul aussi ajoute ceci: je peux parler n'importe quelle langue du ciel, je peux faire autant de miracles, je peux ressusciter les morts, je peux avoir, je ne sais pas moi, combien de dons, mais si je n'ai pas l'amour, tout ce que j'ai fait, ce n'est que du bruit. Donc, nous pouvons comprendre que si nous voulons vraiment nous identifier, si nous voulons vraiment nous définir enfants de Dieu, si nous voulons vraiment nous définir chrétiens, voilà ce que nous devons faire. Nous devons faire preuve de l'amour que nous avons envers Dieu. Nous devons faire aussi preuve de l'amour que nous avons envers notre prochain. De cet amour découlent tous les autres commandements. De cet amour découle tout l'enseignement que nous avons reçu dès le début de cette année liturgique jusqu'à maintenant, jusqu'à ce point où nous sommes en train de tendre petit à petit, progressivement vers la fin de cette année liturgique. Nous pouvons aussi nous incliner devant le Seigneur pour lui dire que parfois notre amour est plein d'hypocrisie. Notre amour, il est plein de profit. Notre amour, il est plein de petits coups bas que nous faisons aux autres. Il n'est pas vraiment un amour sincère. Que lui seul nous apprenne à nous aimer comme lui nous a aimés, sans intérêt, sans profit. Il nous a aimés sincèrement. Et pour preuve de l'amour qu'il a eu pour nous, il a versé son sang sur la croix afin que chacun de nous ait la vie et l'ait en abondance. Nous pouvons nous interroger, mais pourquoi le Seigneur, il ne pouvait pas faire une grande théologie pour lui donner l'enseignement sur les 10 commandements? Il a choisi seulement le commandement de l'amour. Il a choisi celui-là parce qu'il sait bien que l'amour provient du fond de notre cœur. C'est de notre cœur que nous pouvons démontrer aux autres, non pas à travers notre parler, non pas à travers notre façon de réagir à telle ou telle autre situation, mais quand un amour provient du fond de notre cœur, on doit le sentir. On doit le sentir vraiment. Parce que quelqu'un qui aime, il ne peut pas faire souffrir l'autre. Quelqu'un qui aime, il ne peut pas donner ce qu'il ne peut pas apprécier, que ça soit donné à lui. Saint Jean-Paul II, il disait ceci: aimer, c'est donner à l'autre ce que nous préférons, que ça soit donné à nous. Ce que nous aurions préféré que ça soit fait à nous, nous devons le faire à l'autre. Et c'est de cette façon-là que le Seigneur Jésus-Christ s'est comporté durant tout son séjour sur cette terre. Il n'a jamais fait de sélection, il n'a jamais fait de choix pour se contenter lui-même, mais il a toujours fait tout pour contenter les hommes, pour contenter les femmes de ce monde. Donc, apprenons de notre propre Dieu à aimer comme lui nous a aimés et cherchons à entrer dans cette danse de l'amour en le vivant concrètement à travers des gestes concrets de notre vie et non à travers seulement les paroles, car des fois, à travers les paroles, à travers des expressions que nous transmettons aux autres, nous disons parfois des mensonges plutôt que de dire la réalité avec des gestes concrets de notre vie. Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi tu nous as aimés. Apprends-nous aussi à faire des sacrifices dans notre propre vie pour pouvoir témoigner aux autres qu'ils méritent le même amour que nous avons mérité de ta part. Amen. Et bon dimanche à tous.
Le saint du jour est une liste quotidienne des saints gardés dans la mémoire de l'Église. Les histoires des maîtres de la vie chrétienne de tous les temps qui comme des phares radieux orientent notre chemin. Le esquin du jour est saint Félicien, martyr de Carthage. On sait peu de choses sur ce saint, qui a vécu au III siècle à Carthage, aujourd'hui, en Tunisie. Probablement païen, Félicien se convertit au christianisme et justement à cause de sa foi il subit le martyre. Sonji kume sukwanyi kumpeji sanka mulopo wanyi meme nentumbishe jina jebe mulopo wanyi meme nentumbishe jina jebe. Chinji muchikale kulu salwebe Anupu ajina na jebe mulopu wanyi maweja wanyi Mulopu wanyi meme nentumbishe jina jebe Mulopu wanyi meme nentumbishe jina jebe. Jina na jafumu nenjimbe nyaba yoso Pauji mwikale butoke bwanyi nelupandu Nenchile nganyi mulopo wanyi maweja wanyi Mulopo wanyi meme nentumbishe jina jebe Mulopo wanyi meme nentumbishe jina jebe. Jina wajafungu nenjime nyaba yoso Supportez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sans l'amour, les prêches, la foi et tout le reste n'est rien. Jinanga jafumu nenjime miabayonso. Jina jebe
Moulopo. Allez, Tobina. Allez, 2, 3. Allez. Moutoua Chipapal.